Qui dit collège épiscopal, qui dit collège des évêques, à l'instar du collège des 12 apôtres que Jésus a choisi, dit aussi le chef de ce collège, qui est le Christ sans doute. Mais Jésus a voulu appeler l'un de ces 12 apôtres comme chef et principe d'unité de ce collège des apôtres qu'il envoie en mission. C'est ainsi qu'il a choisi parmi eux, il a mis à la tête de ce collège des apôtres Simon-Pierre. Personne ne peut le nier. Dans l'Évangile, Jésus, en réponse à la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe, a dit à Pierre « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Et il lui a remis, à lui de manière très spécifique, le pouvoir des clés. Voilà, comme nous disons. Saint Pierre qui est toujours représenté avec ses 2 clés. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel, d'où ces 2 clés. Le pouvoir de lier et le pouvoir de délier. Donc de même que Pierre et les autres apôtres constituent, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le pontife romain, le successeur de Pierre et les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout. Mais c'est au seul Simon que le Seigneur a donné ce titre de devenir la pierre sur laquelle il bâtit son Église. Il l'a institué comme pasteur de tout le troupeau, pas seulement des évêques, mais aussi des autres, de tous les membres du peuple de Dieu. On sait que, sur le bord du lac de Tibériade, quand, d'après saint Jean, Jésus ressuscité apparaîtra pour la 3e fois à ses disciples, il confirmera Pierre dans cette mission pastorale universelle. Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ? Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Il lui demande par 3 fois, et à chaque fois il lui répond, alors sois le pasteur de mes agneaux, sois le pasteur de mes brebis. Les brebis, en l'occurrence, ce seront les évêques, et les agneaux, eh bien, ce seront tous les fidèles qui composent le peuple de Dieu. Le pape, qui est l'évêque de Rome, est le successeur de Pierre. Le seul évêque, qui sait de quel apôtre il est le successeur, c'est précisément le pape, parce qu'il est le successeur de Pierre, évêque de Rome. Pierre est évêque de Rome, donc tous les successeurs de Pierre sont les chefs du collège des évêques. En même temps, on sait qu'à travers Pierre, c'est tout le collège des apôtres, uni à son chef, qui reçoit le pouvoir des clés, comme on le voit aussi ailleurs dans l'Évangile, en particulier au soir de Pâques, lorsque Jésus souffle sur ses disciples, sur ses apôtres réunis au Cénacle, en leur disant « Recevez l'Esprit Saint, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés leur seront remis, et tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. » Donc on voit bien que ce pouvoir des clés, qui a été donné d'une manière personnelle à Pierre, est aussi donné à l'ensemble du collège apostolique, mais sous l'autorité de Pierre, autorité qui est reconnue par tous dès le premier instant. On notera par exemple que Pierre, qui pourtant est le renégat, et qui est connu par les premiers disciples comme celui qui, malgré ses pétitions de principe au soir du jeudi saint, en disant « Jamais moi je ne te renierai si tous te renient », eh bien a renié son maître par 3 fois. Et donc il est repéré comme celui qui est le renégat par excellence. Jean est au pied de la croix alors que Pierre n'y est pas, et aucun autre apôtre. Et pourtant, lorsque Pierre et Jean, après la mise au tombeau du Christ, au matin de Pâques, sont informés d'une certaine manière par les saintes femmes et par Marie-Madeleine que le tombeau est vide,
et on ne sait pas où on l'a mis, comme dit Marie-Madeleine, qui n'a pas pensé un instant à la résurrection. Pierre et Jean courent vers le tombeau. Jean court plus vite que Pierre, sans doute parce qu'il est plus jeune, mais quand il arrive au tombeau, il laisse passer Pierre en premier. C'est dire combien Pierre est respecté dès le premier instant, malgré son reniement, comme le chef des apôtres à qui Jésus a fait confiance et qui sera confirmé encore une fois au bord du lac de Tibériade lors de l'apparition de Jésus à ses disciples.